Un sèche-linge est muni d'une sonde qui permet de déterminer le temps nécessaire pour sécher la charge de linge. Mia met son linge à sécher sans en connaître la charge. On admet que la durée du séchage, exprimée en minutes, suit une variable aléatoire uniformément répartie. Tiens donc, uniformément répartie, ça veut dire que la variable aléatoire suit une loi uniforme. Uniformément répartie sur l'intervalle 30-50. C'est-à-dire que si je représente ici ma loi de probabilité, j'ai la fonction de densité ici qui est constante et qui est constante entre 30 et 50. Alors, 150, d'abord, ça fait combien? Eh bien, 150, c'est égal à 60 minutes qui fait 1 heure, plus 60 minutes ici qui fait encore 1 heure, plus 30 minutes qui fait une demi-heure. Donc, on sait que 150 minutes, c'est égal à 1 heure 30 minutes. Ici, la loi est uniforme entre 30 et 50, ce qui veut dire qu'ici, j'ai une largeur de 150 moins 30 qui fait 120. Ça veut dire qu'ici, comme la totalité de l'air sur la courbe correspond à la probabilité totale que le linge soit sec entre 30 et 150 minutes, c'est donc 1. Donc ici, comme j'ai 120, ici, il faut que j'ai 1 divisé par 120, de manière à ce que le produit des deux fasse 1. D'accord? L'air ici, c'est la longueur du rectangle, 120, multiplié ici par sa hauteur, 1 sur 120, et ça fait bien 1. Voilà. Donc ce calcul-là, on va le remettre ici. Donc le calcul ici, qui est celui de la fonction de densité. Donc la fonction de densité de la variable aléatoire, c'est donc 1 sur f de x égale 1 sur 120. Voilà. Et il faut qu'il soit sec avant 12 heures, c'est-à-dire, comme il est 11 heures, le linge doit être sec en moins d'1 heure. Voilà. Donc 1 heure, ça fait 60 minutes. Donc le linge doit être sec 30, 40, 50, 60 sur cet intervalle-là. Entre 30 et 60 minutes, le linge doit avoir séché. Donc la probabilité, ça va être tout simplement l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire la hauteur, c'est 1 sur 120, multiplié par la largeur 60 moins 30, ce qui nous fait donc 30 sur 120, qui nous fait 3 douzièmes. 3 douzièmes, c'est un quart. Donc la probabilité que le linge soit sec avant midi est un quart. 2. Calculer le temps de séchage moyen que l'on peut espérer en ayant réalisé un grand nombre de séchages dans cet appareil. Eh bien, on sait que c'est l'espérance de la variable aléatoire, et l'espérance de la valeur aléatoire dans le cas d'une loi uniforme, ici, c'est la valeur qui est au milieu, c'est-à-dire 150 plus 30, 180, moins divisé par 2, ça nous fait donc 90 ici. Elle est là, l'espérance pile au milieu. Donc on marque le calcul. 150 plus 30 divisé par 2, c'est égal à 180 divisé par 2, c'est égal à 90. Le temps de séchage moyen que l'on peut espérer. Alors pour être juste, il faut tout recopier, hein, même si c'est un petit peu long. Et 90 minutes. Voilà. Alors, il faudrait même recopier que c'est uniquement si on réalise un grand nombre de séchages. Question 2. On admet désormais que la durée de séchage est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 90 et d'écart type 30. Donc là, on change de loi de probabilité et on passe sur une loi normale. Ça veut dire que ça, c'est plus du tout de mon schéma.
Alors ça, c'est mon petit schéma de la loi normale sans trait réduite. On va l'adapter ici à la loi normale d'espérance 90 et d'écart type 30. 30 très facilement. On va ici effacer le 0 puisque la loi n'est plus centrée, c'est-à-dire son espérance n'est pas 0 mais 90. Voilà. Ensuite, on va venir modifier l'écart type. L'écart type, il est plus de 1, mais il est de 30 ici. Donc, je mets 90 plus 30 ici. 90 plus 30, ce qui va me faire 120. Là, j'aurai pas moins 1, mais la moyenne moins l'écart type, c'est-à-dire 90 moins 30, c'est-à-dire 60. Voilà. Attention, comme j'ai modifié l'écart type, j'ai modifié la largeur de la courbe. Donc la fonction de densité ici, elle monte plus jusqu'à 0,4. Jusqu'à combien elle monte, je sais pas, mais c'est pas, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ici, on n'est plus à 2, mais à la moyenne plus 2 écarts types. Donc on rajoute ici 30, on arrive à 150. Ici, on n'est plus à 3, mais à 3 écarts types. Donc, je rajoute encore un écart type 30 et je suis à 180. Là, pareil, 60 moins l'écart type, c'est-à-dire 30, moins l'écart type, on arrive à 0. Voilà. Et là, on voit bien qu'on n'est pas dans la réalité, mais sur un modèle mathématique. Dans la réalité, le temps de séchage ne peut pas être inférieur à 0 minutes, c'est normal. Par contre, mathématiquement, ici, il y a encore un petit bout d'air sous la courbe, c'est-à-dire que l'événement, il n'est pas totalement improbable mathématiquement. Là, c'est toujours bien faire la différence entre le modèle mathématique et la réalité. Donc, le linge est sec avant midi, si le temps de séchage est inférieur à 60 minutes, ce qui correspond ici à la zone verte sous ma courbe. Donc, en fait, la probabilité que le linge soit sec avant midi est égale à l'air ici. Pour que ce soit plus simple, j'ai noté x, la variable aléatoire qui représente le temps de séchage. Donc on doit calculer la probabilité que x soit inférieur à 60. Or 60, c'est exactement égal à 1 écart type. D'accord? Donc on sait que la probabilité que le linge soit sec entre 60 et 120, ici, elle est à peu près de 0,68. D'accord? On va l'écrire là. P, que x soit compris entre 60 et 120, elle est d'à peu près 0,68. Ça, c'est dans le cours. Et donc ici, si on enlève ici la partie compris entre 60 et 120, eh bien, on va avoir une R égale à la partie verte 2 fois, une ici, une ici. Comme l'air total fait 1, ici on peut écrire que c'est 1 moins 0,68 qui est ici. Et tout ça divisé par 2 parce qu'il faut la moitié des deux côtés. Et donc on se retrouve 1 moins 0,68, ça fait 0,32 divisé par 2. On obtient donc une probabilité qui est égale à 0,16. Alors on fait attention ici, ce sont des valeurs approchées, qui viennent du fait que ici le 0,68 c'est une valeur approchée. Alors on n'est plus obligé de le faire à la main, l'intérêt c'est de bien voir ce qui se passe ici. Moi j'aime bien quand on fait ce dessin. Alors pas à la main, à la calculatrice, donc on prend sa calculatrice et on va dans le menu stats. Dans le menu stats, on prend distribution ici, ensuite distribution normale et on prend là ce qui correspond à touche F2. Là-dedans, lower, c'est la bande inférieure. Donc on va prendre ici la bande inférieure, on va prendre un nombre très petit, même si physiquement le temps de séchage ne peut pas être inférieur à 0 minutes. On va aller chercher, ici on est dans un modèle mathématique, on va chercher très petit, donc moins 10 à la puissance 4,99. C'est très petit, très loin ici. Ensuite, la bande supérieure, elle est à 60 minutes. L'écart type, il est donné ici, il est 30.
la moyenne de 90 et on y va, on demande le résultat et il vous donne ici la probabilité 0,1586, c'est-à-dire à peu près ce qu'on avait à la main. Voilà, ce qui me semble être une précision suffisante ici. La question suivante. Alors, Mia va récupérer son linge entre 11h30 et 12h. S'il y a un temps de séchage qui est compris entre 30 minutes et 60 minutes. Donc, si on reprend ici la petite loi normale, donc on a mis l'espérance ici, et donc entre 30 et 60 minutes, on est sur cette partie-là. Donc, la probabilité, elle est visiblement pas très grande. Ok ? Donc, comment on va travailler? On sait que la probabilité que x soit entre 60 et 120, c'est-à-dire sur toute cette zone-là, elle est d'environ 0,68. La probabilité que x soit entre deux écarts-types, écarté de la moyenne de deux écarts-types, un écart-type, un deuxième écart-type ici, et ici un écart-type, un deuxième écart-type ici, donc entre 30 et 150, cette probabilité-là, elle est de 0,954. D'accord? Eh bien, si on fait les différences entre cette probabilité et celle-là, on va se retrouver avec la probabilité que la variable soit entre 30 et 60, soit entre 120 et 150. Et en divisant par 2, on aura ce que l'on cherche. Donc on y va. La probabilité que x soit compris entre 30 et 60, ça va être la probabilité qu'il soit entre 30 et 150, tout ça, 0,954, moins la probabilité qu'il soit entre 60 et 120, ici, 0,68, divisé par 2. On fait le calcul et on trouve, alors ça c'est toujours des valeurs approchées, environ 0,137, ce qui fait environ 0,14. On regarde à la calculatrice, donc comme tout à l'heure, menu stat, distribution, loi normale, ici ce qui correspond à F2. Là cette fois-ci on ne va pas partir de l'infini mais on va partir à 30, on va toujours à 60, l'écart type est toujours de 30 et la variable de 90 et on arrive à 0,1359, donc à peu près 0,14. Ok. Alors, quel est l'intérêt de faire ces calculs avec les petites représentations? C'est se forger des images mentales de ce qui se passe, de s'apercevoir quelquefois quand là on s'est trompé en tapant quelque chose à la calculatrice, ben, si on a une idée du calcul à la main, eh bien on le voit. On voit qu'ici on ne va pas trouver une probabilité égale à 0,60 par exemple. C'est pas possible, c'est plus petit que 0,5 et très nettement. Voilà. Et comme cette année, le but, c'est pas d'avoir de l'expertise dans les calculs, mais avoir des bonnes images mentales pour pouvoir progresser plus tard sur ces notions, il est important de sortir votre planche de loi normale, de les décentrer, les réduire et de travailler avec.